أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Chers internautes, chers frères et sœurs en humanité, chers frères et sœurs dans la foi, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala soient avec vous dans ce mois béni de Ramadan. Bienvenue à la série, à l'une des émissions de la série musulmans et politique moderne entre implication et indifférence. La question de l'implication ou non des musulmans dans un monde moderne en politique. La posture du musulman, de l'islam, recommanderaient les savants. Que recommandent les savants? J'allais dire, nous avons eu déjà à parler de l'islam politique en quelques minutes plus tôt, dans une émission précédente où nous avons pu échanger sur combien le rôle prépondérant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des califes bien guidés dans la gestion de la cité a été de taille et s'assimile à la question de la politique si elle est définie comme la gestion de la cité. Le gros problème qui pose surtout polémique par rapport à la politique moderne, c'est la question de la démocratie. Je vais la résumer ainsi. C'est la question de la démocratie qui, pour certains savants, contrairement à d'autres, est en antagonisme avec la question de la Shura. La Shura étant ce qu'on pourrait définir par le principe de délibération collective en matière de prise de décision. C'est surtout le gros point d'achoppement entre savants, entre commentateurs, entre personnes intéressées par la question ou la polémique de l'islam et de la politique. Est-ce que la politique, dans sa forme moderne et post-moderne, donc préconisant la démocratie, qui est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, et qui se caractérise surtout par un système d'élection des leaders et des responsables qui ont la responsabilité de la gestion de la cité au nom de tous. Un système dans lequel la majorité a un pouvoir de décision sur la minorité et qui confère ce pouvoir-là à un groupe d'individus ou à un individu, si nous parlons par exemple d'un président de la République, pour décider dans le bien-être ou pour le bien-être et dans l'intérêt du peuple, qui s'oppose, selon certains savants, à la question du principe de la délibération collective ou encore au principe qui permet à ce que la dernière décision revienne à un amir ou à un commandeur des musulmans. La démocratie, je viens de la définir en substance, le système de la Shura qui caractérise la politique sous sa connotation islamique voudrait donc que les décisions soient prises de façon collective, que le leader écoute tout le monde, prenne une décision finale dans l'intérêt de tous. Cela s'apparente aussi un peu au fait que lorsque vous êtes le leader du groupe, c'est qu'il y a une certaine inspiration, une certaine onction divine qui vous guide lorsque tout se fait dans les règles de l'art. Il y a également la question du milieu politique et de la manière dont les politiciens modernes font leur affaire, qui gêne beaucoup les musulmans. Parce que la politique est beaucoup plus décrite comme le milieu des coups bas, de l'hypocrisie, de la méchanceté, le milieu de la mécréance, surtout.
est-ce que on devrait par exemple élire nos leaders à travers des élections? Est-ce que c'est comme ça que ça devrait se faire? Cela fait que beaucoup de musulmans d'ailleurs ne votent pas, ne prennent pas des cartes d'électeurs. Pour ma part, chers frères et sœurs dans la foi, je pense que dans la dynamique d'aujourd'hui, cela est une erreur. Une chose est sûre, la machine est en marche. Ou vous participez, ou alors on le fera pour vous et à votre place. Et quand on fait quelque chose pour vous, sans vous, la plupart du temps, c'est contre vous. L'indifférence du musulman que vous êtes, que je suis, de la chose politique, renforce la capacité décisionnelle, donne plus de pouvoir à tout courant qui va à l'encontre des principes islamiques. Je ne suis pas en train de parler de faire la politique et de l'appeler islam. Non. Je parle du fait que le musulman, comme l'a dit Rasul alayhi salatu wassalam, lorsqu'il voit quelque chose qui n'est pas bien, le change avec sa main, c'est-à-dire de façon active. Il passe à l'action pour corriger. Lorsque cela lui est difficile ou impossible, eh bien il le fait avec sa langue, en attirant l'attention dessus, en appelant à. Et lorsque cela lui est difficile ou impossible, eh bien il le répugne dans son cœur. Et cela est le plus petit degré de la foi. C'est dit donc, chers frères et sœurs dans la foi, que face à la question de la politique moderne, le musulman a trois choix. Participer, rester inactif ou même fuir. Comme pour dire que si le milieu n'est pas favorable à l'éclosion ou à la vie ou au plein épanouissement de votre vie spirituelle et religieuse, vous avez le choix de fuir. Oui, c'est une option. Ardullah wasi'a, la terre d'Allah est vaste. Et vous n'aurez pas pour excuse, je n'ai pas pratiqué ma foi parce que le milieu était contraignant. Vous avez le choix d'aller sur une autre terre où cela est plus facile pour vous. Oui, mais où irez-vous? Où ce système que vous êtes en train de craindre, que vous êtes en train de rejeter, n'est pas implémenté entièrement ou en partie. En Arabie, au Pakistan ou en Afghanistan, même ces systèmes non islamiques que la garantie de la pratique religieuse. Mais les implications, les applications politiques de gestion de cité sont-elles toutes islamiques dans ces milieux? Ça, c'est un grand point d'interrogation qui pourrait faire objet d'une autre émission, chers internautes. Rester inactif est le deuxième choix, oui. Mais et après, lorsque ça quittera le domaine politique, le domaine dans lequel vous vous réfugiez sera aussi impacté. Je vous donne un exemple très simple. L'islam est un tout. L'islam met la lumière, invite à la réforme sur tous les plans de la vie sociale, l'économie, la santé. Tous ces secteurs dont nous sommes en train de parler sont couronnés par la volonté politique. Lorsque vous fuyez cela, que vous restez inactif, cette volonté politique-là, je pars du principe que vous êtes peut-être commerçant, la politique ça ne vous intéresse pas et vous n'avez rien à y dire, et puis vous vous concentrez uniquement sur vos affaires. Mais le milieu commercial est régi par l'économie. L'économie est décidée par le politique. Dans ce milieu-là, aujourd'hui de façon contemporaine, vous avez un principe de gestion économique qui est combattu par l'islam, c'est l'intérêt usuraire. Ce système économique décidé par le politique que vous fuyez est basé sur le haram. Comment allez-vous vous en sortir dans votre milieu économique dans lequel vous vous êtes réfugié? Et dans le domaine de la santé, où il est recommandé beaucoup de choses. Et dans le domaine de l'environnement, que l'islam n'a pas occulté. La volonté politique est celle qui décide pour tous ces milieux. Lorsque vous fuyez le décisionnel politique, que vous refusez d'y participer et que vous êtes inactif, la décision sera prise et que vous le vouliez ou non, que ce soit dans votre sommeil ou dans votre léthargie, on vous fera consommer et on vous fera vivre ce que vous êtes en train de fuir. Ces milieux dans lesquels vous vous réfugiez se retrouveront aussi, qu'on le veuille ou non, gangrénés par le mal
que vous êtes en train de décrire dans le milieu politique. Parlons à présent de la participation active du citoyen, fût-il musulman ou pas, à la chose politique. C'est aussi une option et c'est la troisième qui s'offre à vous. Comment? Certes, cela comporte un risque. Le risque, c'est que si vous devenez un acteur politique, votre foi, à cause des pratiques dans le milieu politique, pourrait être mise à l'épreuve. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, pense-t-il qu'ils diront que nous croyons qu'ils croient alors sans qu'on les éprouve? Il n'y a pas de foi sans épreuve. Il n'y a pas de foi sans test. Deuxième chose à retenir si vous décidez d'être acteur politique, c'est que la politique, telle que beaucoup d'autres choses pratiques, ne sont pas faites pour tout le monde. Je prends l'exemple de la polygamie. Il y a 4 catégories de personnes face à la polygamie. Il y a ceux pour qui la polygamie est une obligation. Il y a ceux pour qui la polygamie est fortement recommandée. Il y a une catégorie d'hommes à qui la polygamie est déconseillée. Et il y a enfin une dernière catégorie d'hommes à qui la polygamie est interdite. La politique est la même chose, parce que cela a des conditions. Si c'est un risque pour vous de perdre votre foi, eh bien n'y allez pas. C'est une farde kifaya, c'est-à-dire que c'est une obligation communautaire dont le poids est relevé de la communauté lorsque certains s'y adonnent. C'est un peu comme la médecine. Tout le monde n'est pas censé devenir médecin, mais on ne doit pas tous se détourner de la médecine. Si certains de la communauté vont à la médecine, eh bien cette obligation, elle est levée pour la communauté. C'est la même chose pour la politique. Vous pouvez également y participer sans être forcément un leader, mais être un éveilleur de conscience. Nous ne sommes pas obligés en tant que musulmans de dire que ces principes sont islamiques forcément, puisqu'il y a plein de principes qui se retrouvent dans notre Coran, qui se trouvent également dans le Torah, qui se trouvent dans l'Évangile, qui sont des livres révélés également, qui se trouvent même parfois dans des livres de philosophes. Le plus important, c'est la finalité pour nous. C'est la réforme de la société. C'est comment nous participons à ce que cela ne se détruise pas davantage, mais que cela se corrige. Et c'est d'abord ça, le devoir du musulman. Je vais finir cet entretien, chers internautes, en rappelant la raison pour laquelle nous sommes créés. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la Sourate Al-Jinn, je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. La question de l'adoration se limite-t-elle uniquement au culte, au rituel, à la spiritualité, ou alors impacte-t-elle également le devoir, la responsabilité sociale et politique du musulman que nous sommes? La réforme est un devoir, et si nous voulons faire comme les Khulafa al-Rashidin ou encore les Salaf al-Salih, nous avons le devoir de participer à la gestion de notre société pour que les soufards, c'est-à-dire les idiots, les incompétents, les personnes sans éthique, ne la transforment pas en autre chose, car cela deviendrait une responsabilité commune devant Allah subhanahu wa ta'ala. De quoi le musulman a donc-il besoin pour aller à cet idéal? Le Coran. Sa première source d'inspiration. Elle est parfaite. Elle vous dit comment faire la politique. Elle vous dit à quoi faire attention. Puis il y a ensuite la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la personnification du Coran et de ses principes. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension du peu que nous venons de partager, qui nous en facilite également l'application. Allah Azza wa Jalla nous pardonne ce qui a été dit par ignorance, ce qui a été dit par faiblesse, ce qui a été dit de façon tendancieuse, car cela relève de la limite de l'être humain que je suis, et tout ce qui a été dit de vrai, de bien et de constructif dans ces essences, chers internautes, relève d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à lui revient la louange et la gloire. À très bientôt, chers internautes, pour un autre numéro. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, et qu'Allah accepte nos actes d'adoration. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما
كتب على الذين من قبلكم لعلكم